Il faut reconnaître que l'administration, c'est complexe, que dans notre pays, il y a énormément de normes, de règles. Eh bien, ce qu'on veut faire, très concrètement, à travers ce projet de loi, c'est de reconnaître pour tous les Français, qu'ils soient des particuliers ou des entreprises, un droit à l'erreur. La première fois qu'on se trompera, quand on est de bonne foi, eh bien, on devra corriger cette situation, mais on ne sera pas sanctionné pour ça et on ne perdra pas ses droits. C'est un changement essentiel qu'on va apporter pour les Français. Nous voulons faire en sorte que lorsqu'un citoyen a un problème donné à traiter avec l'administration, de plus en plus souvent, il n'est plus qu'une seule porte à laquelle frapper pour rentrer en contact avec l'administration. C'est le principe d'avoir un référent unique. Soyons concrets. En matière d'allocation familiale, eh bien, nous allons instaurer dans les caisses d'allocation familiale un rendez-vous des droits. Ça voudra dire que l'on pourra traiter à la fois de ces questions d'allocation familiale, mais aussi de famille, d'emploi ou encore de santé. C'est un changement très concret pour l'ensemble de nos concitoyens. Rentrer en contact avec l'administration, c'est essentiel. Pouvoir parler à un interlocuteur humain. Mais on a tous vécu ça, attendre sur un numéro, ne pas savoir quand est-ce qu'on va décrocher et puis savoir que le numéro est un numéro payant. Eh bien, nous voulons faire quelque chose de très simple à travers cette loi, faire en sorte que chacune des administrations mette à disposition des administrés un numéro de téléphone direct et que ce numéro soit gratuit. C'est un petit changement, mais je pense qu'il fera la différence dans la vie de nos concitoyens. Autre changement concret, il faut adapter l'administration à la vie de nos concitoyens et pas l'inverse. Il est inacceptable qu'aujourd'hui on puisse se dire qu'il faille poser une demi-journée de congé pour aller rechercher un papier administratif, qu'un entrepreneur ne puisse trouver personne au bout du fil après 18 heures. C'est ça aussi qu'il faut changer. Est-ce que ça veut dire que nos administrations doivent rester ouvertes plus longtemps? Peut-être pas. Nous voulons adapter et le faire de façon expérimentale les horaires d'ouverture des administrations. Par exemple, pour qu'un soir par semaine, on puisse aller dans les CAF. Par exemple, pour qu'un entrepreneur puisse aller un samedi matin pour régler des situations administratives. C'est ça aussi le changement qu'on doit aux Français. Nous voulons une administration qui s'engage, qui prenne des engagements fermes vis-à-vis de nos concitoyens. Je me pose des questions sur mes droits. Est-ce que j'ai le droit de payer le jardinier de mes grands-parents avec un chèque emploi-service par exemple? Eh bien, dorénavant, je pourrais poser cette question à l'administration et la réponse qu'elle me fera, je pourrai compter dessus pour toute la suite du processus. Elle ne pourra pas revenir sur la réponse qu'elle m'aura adressée par écrit. Ça semble évident, ça n'existait pas dans toutes les administrations. Eh bien, nous allons généraliser ce principe. Ça aussi, ça va faire la différence.